téléspectateurs de Paroles Créatrices, amis et chers téléspectateurs, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement en cette journée bénie à l'écoute de votre émission La Vision des âmes perdues. Et nous sommes heureux de vous savoir fidèles abonnés et soucieux et consciencieux du moment dans lequel nous vivons, un moment de grande confusion, un moment de grandes ténèbres, un moment de grande séduction, un moment où Satan est venu avec toute la distraction du monde pour déranger la planète entière, pour déranger la création entière. Mais nous sommes heureux de ce que Dieu, dans sa grâce, ne nous a pas laissés dans la confusion, ne nous a pas laissés dans le chaos religieux. Il nous a envoyé le Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme qui avait été promis par le Seigneur Jésus-Christ avant sa seconde venue, déjà par le prophète de Malachie, dans son 4e chapitre, où au verset 4, 5 et 6, il dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Élie le prophète devrait venir rétablir toutes choses. Et aujourd'hui, Dieu, dans ce merveilleux ministère, a rétabli la vérité sur la parole, nous rappelant que nous étions en Dieu, nous sommes venus dans ce monde de pécheurs et nous retournons à Dieu. C'est un peu ce que un puissant homme de Dieu, le pasteur Baoya Samuel, avait prêché, le futur de mon passé. Le futur de mon passé, c'est quoi? Avant, j'étais un Dieu, j'étais un fils d'Adam, j'étais à l'image de Dieu, j'avais la domination sur la terre, sur toute la création de Dieu. J'étais l'héritier, l'image même du Dieu invisible. Mais je suis venu dans le monde, je suis venu dans le temps et je dois être conscient de ce que j'étais parce que j'étais en Dieu mon Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous dire que tout ce que le Père m'a donné est à vous. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce qui veut dire que nous sommes la possession du Dieu vivant. Nous sommes la possession de la divinité elle-même. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous fait la promesse d'être ses enfants bénis, d'être en communion avec lui. Et le seul but aujourd'hui, encore, nous revenons sur ce même message que nous avons commencé, écouter sa voix. Comment pouvez-vous vivre dans un monde de péché? Comment pouvez-vous vivre dans un monde, dans ce méli-mélo? Ne pas écouter la voix de Dieu et rester pensant que vous allez être béni, vouloir la communion avec Dieu. Dieu veut que nous écoutions sa voix. Dieu a besoin, comme Moïse, qui était agité, comme Moïse qui était dans les tracasseries du monde de l'Égypte. Mais en 40 ans de formation en Égypte, il était probablement le potentiel successeur du Pharaon. Mais un jour, Dieu a amené son prophète dans le désert. Dieu amène son prophète dans le désert pour le former pendant 40 ans à devenir son homme à lui-même. Alors aujourd'hui, combien de temps te faut-il pour écouter la voix de Dieu? Prends-tu ne serait-ce qu'une journée par jour pour te tranquilliser devant sa présence? Prends-tu ne serait-ce qu'une heure, 2 heures pour te tranquilliser devant sa sainte présence? Bien-aimés, écoutons cette histoire qui commence avec Moïse. Cela peut nous servir de leçon, cela peut nous servir de témoignage, à faire une introspection, à faire un check-up personnel, afin que la voix de Dieu soit notre priorité. Écoutez sa voix par le précieux prophète William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de la suite de ce message. And he had promised to him that he was going to be the deliverer of his people. Je pense maintenant à Moïse, alors qu'il avait déjà 80 ans, qu'il avait 80 ans de formation théologique. Et il connaissait les Écritures, il les connaissait bien. Et il avait reçu la promesse
qu'il allait être le libérateur de son peuple. But yet, just knowing the scriptures and being a formal church member of that modern church in that day, he took the thing over in his own hands and tried to do it. He slew an Egyptian. You see what you do without listening to God? You just mess it up. Et pourtant, connaissant seulement les Écritures, et n'étant qu'un membre d'église formaliste, de l'église moderne de l'époque, il a pris lui-même la chose en main. Il a essayé de le faire lui-même. Il a tué un Égyptien. Voyez-vous ce que vous faites quand vous n'écoutez pas Dieu? Vous faites un beau gâchis. And when the devil this morning would say, don't you be baptized? Another would say, oh, do it later. One would say, you better be sure you know what you're doing. And the other would say, you're going to lose a good time. Tandis que le diable, ce matin, est là à dire « Ne va pas te faire baptiser ». Un autre qui dit « Oh, remets ça plus tard ». Un autre qui dit « Vaudrait mieux t'assurer de bien savoir ce que tu fais ». Et l'autre qui dit « Tu ne pourras plus t'amuser ». The only way to settle that is go to God's Word with it. But people today don't seem to want to do that. Le seul moyen de régler la question, c'est de confronter ça avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait que les gens ne veulent pas faire ça. And Moses, he had been to the best of the rabbis, but they'd got formal and cold. He had heard the story his mother told him, how that he was hid in the bulrushes, and how that the big alligators couldn't get a hold of him. Et Moïse, il était allé consulter les meilleurs rabbins, mais eux, ils étaient devenus formalistes et froids. Il avait écouté l'histoire que sa mère lui avait racontée, qu'on l'avait caché parmi les joncs et que les gros alligators n'avaient pas pu se saisir de lui. How that floating down that stream is that little baby where the old alligators were just fat. It's for the little children. They were fat from eating them little babies. Que, porté par le courant, il y avait ce petit bébé, alors que les vieux alligators, ils étaient devenus tout gras. Ceci, c'est pour les petits enfants. Ils étaient devenus gras à manger ces petits bébés-là. They had old hook-nosed women, police women, never did have a baby, didn't know how the love of a baby was. Well, they just go out there and take and kill them little babies and throw them out in the river. Them old alligators was just fat on them little babies. Il y avait des vieilles femmes au nez crochu, des femmes policiers, qui n'avaient jamais eu de bébé, qui ne savaient pas ce que c'était que d'aimer un bébé. Eh bien, elles allaient là-bas, elles prenaient les petits bébés et elles les tuaient, puis elles les jetaient dans le fleuve. Ces vieux alligators étaient devenus tout gras à manger ces petits bébés. And yet God put up on the mother's heart to place her baby right in death. Don't you see it was a type of Christ? He went right into death. Et pourtant, Dieu a mis à cœur à cette mère d'installer son bébé dans les bras même de la mort. C'était un type de Christ, vous le voyez, n'est-ce pas? Il s'est jeté dans les bras même de la mort. And every one of them old alligators that come up to that little bitty basket going down the river, you know why they couldn't do it? Why they couldn't eat that little baby? There was an angel sitting there. Get away from here. Et tous ces vieux alligators s'approchaient de ce tout petit panier qui descendait le fleuve. Savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas manger ce petit bébé-là? Il y avait un ange posté là. File d'ici. Why? God gives His angels charge to watch over His people. Don't you get scared, honey. God's watching you. The devil may try to do something to you, but God's greater. So the alligators have to run away from that little basket. Pourquoi? Dieu donne ordre à ses anges de veiller sur son peuple. N'aie pas peur, ma chérie. Dieu veille sur toi. Le diable aura beau essayer de te faire quelque chose, mais Dieu est plus grand. Voyez? Alors les alligators devaient s'éloigner en vitesse de ce petit panier.
And yet Moses knew all these things. And yet after 40 years of training and then in the wilderness, he still tried to take the thing over in his hands. Et pourtant, Moïse savait toutes ces choses. Et pourtant, après 40 ans de formation, et puis dans le désert, encore là, il a essayé de prendre lui-même la chose en main. We know the Bible, what God says to do. And yet we say, well, now we'll make this be this way. It's just the days of miracles are not so anymore. We know we don't believe we see them anymore. And we believe the days of miracles is past. Nous connaissons la Bible, nous savons ce que Dieu nous a dicté. Et pourtant nous disons, bon, eh bien, ceci, nous allons l'arranger comme ceci. C'est que les jours des miracles, ça n'existe plus. Nous savons, nous ne croyons pas qu'ils soient encore là aujourd'hui. Nous croyons que les jours des miracles sont passés. And the sprinkling is just as good as immersing, and Father, Son, and Holy Spirit's just as good as the name of the Lord Jesus, and so the rest of them's going that way, so we'll just do that too. Et l'aspersion, c'est tout aussi valable que l'immersion. Et Père, Fils et Saint-Esprit, c'est tout aussi valable que le nom du Seigneur Jésus. Et alors, nous allons simplement, tous les autres suivent cette voie-là, alors nous allons simplement faire pareil. Moses had been a military man. And he thought that the way that he was trained as being a military man, that he could just kill them Egyptians off with his hand and be just as good as doing what God did. Moïse avait été un militaire, et il s'est dit qu'avec le genre de formation qu'il avait reçu comme militaire, il allait simplement pouvoir lever la main sur les Égyptiens et les tuer. C'est aussi valable que de faire ce que Dieu a fait. Did you ever think of it? Everybody condemns Moses for killing one man, and he come back down under the anointing of the Holy Ghost and kill the whole thing. Nobody said anything about it. He slew all of Pharaoh's army. But God was in it. God wasn't in the first one. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Tout le monde condamne Moïse parce qu'il a tué un homme. Et quand il est retourné là-bas avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, il a tué tout le lot. Et personne n'a dit un mot là-dessus. Il a tué toute l'armée de Pharaon. Mais Dieu était là-dedans. Dieu n'y était pas la première fois. And then Moses, just chock full of church theology. He used to be the next Pharaoh. And we find him still not knowing God. Et donc, Moïse, gonflé à bloc avec sa théologie d'église, il allait être le prochain Pharaon. Et nous voyons qu'il ne connaissait toujours pas Dieu. But one morning on the backside of the desert, an old man of 80 years old, his whiskers hanging way down low, he seen a burning bush and he turned aside to see what was going on. Mais un matin, derrière le désert, un vieillard de 80 ans, avec la barbe qui descendait très bas, il a vu un buisson ardent, et il s'est détourné pour voir ce qui se passait. And when he got near the bush, he heard a voice. God had to quieten him for 40 years before he could ever speak to him. And we won't stay quiet 10 minutes so God can speak to us. With all the rumble and bumble we have of this day. Et quand il s'est approché du buisson, il a entendu une voix. Dieu avait été obligé de le tranquilliser pendant 40 ans avant de pouvoir lui parler. Et nous ne restons même pas tranquilles pendant 10 minutes pour que Dieu puisse nous parler. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme grondement et comme bourdonnement. And yet, Moses, after 40 years, stood there and in the presence of that bush and that one voice that called him. He knew more about God in 5 minutes after that than all the 80 years of training had taught him. It made a different man out of him. Et pourtant, Moïse, après 40 ans, il s'est tenu là, et en présence de ce buisson et de cette voix qu'il a appelée, il en savait plus sur Dieu après 5 minutes qu'il n'en avait appris en 80 ans de formation. Ça a fait de lui un homme transformé. It'll make a different man and woman out of you if you'll just stand still long enough to hear his voice. Like Samuel did.
Stand still. Don't be excited. If you want something of God, ask Him, then stand still and listen and see what He's going to say about it. Ça fera de vous un homme et une femme transformés, pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter sa voix, comme Samuel l'a fait. Restez tranquille, ne vous énervez pas. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu, demandez-le lui. Ensuite, restez tranquille et écoutez. Voyez ce qu'il en dira. Just open up your heart. Say, what about it, Lord Jesus? Just stay there. If it doesn't answer the first 5 hours, then wait another. Ouvrez simplement votre cœur. Dites, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Restez là. S'il ne répond pas au bout des 5 premières heures, alors attendez encore 5 heures. If it doesn't answer today, then He'll answer tomorrow. If it doesn't answer this week, He will next week. Stay there till He answers. Hear His voice speak back in your heart and say, yes, I'm the Lord that healeth thee. And it's all over. You get settled then. See? S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix répondre dans votre cœur, dire « Oui, je suis l'Éternel qui te guérit ». À ce moment-là, l'affaire est classée. Pour vous, c'est réglé à ce moment-là. Voyez? I'm the Lord who forgives all thy sins. Now go and sin no more. I don't condemn you. Then you can go free. You're all right. But you want to be sure that you hear that voice speak. Moses heard it. He was a changed man. Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Maintenant va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre. Tout va bien pour vous. Mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Moïse l'a entendu. Il a été un homme changé. Look at Isaiah, the prophet. As a young man, he had it made. The great favorite King Uzziah in them days, a righteous man, a good man. He loved Isaiah for he knew he was a prophet. Considérez Ésaïe, le prophète. C'était un jeune homme dont l'avenir était assuré. Le grand roi Osias, qui avait été favorisé à l'époque, c'était un homme juste, un homme bon. Il aimait Ésaïe, car il savait qu'il était prophète. And so he just leaned upon the king's arm. Everything he wanted, why, Uzziah give it to him. And every time he wanted anything, well, the good king would give it to him. But there come a time that the king died. Et alors, celui-ci se reposait sur le roi. Tout ce qu'il désirait, eh bien, Osias le lui donnait. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, eh bien, le bon roi le lui donnait. Mais à un moment donné, le roi est mort. Prosperity always ruins people. That's a hard thing to say. But prosperity takes a man away from God. God spoke one place in the Bible something on this line. And He said, when I blessed you and gave you much. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale, mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, quand je t'ai béni et que je t'ai donné à profusion. When you were poor and you didn't have nothing, I come to you. And you heard me. And you served me. But when I blessed you and give you plenty, then you turned your head from me. That's what America's done. Turn their heads. À l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi, et tu m'as écouté, et tu m'as servi. Mais quand je t'ai béni, et que je t'ai donné à profusion, alors tu t'es détourné de moi. Voilà ce que l'Amérique a fait. Elle s'est détournée. That's what the church has done. You can sit down on the corners and have the great fine buildings and the millions of dollars placed into it and everything just as easy as it can be. No wonder you haven't got time to hear God's voice. Voilà ce que les églises ont fait.
Vous pouvez être installé à l'angle des rues et avoir de beaux grands bâtiments et des millions de dollars par investis là-dedans et que tout soit facile comme bonjour. Ce n'est pas étonnant que vous n'ayez pas le temps d'écouter la voix de Dieu. But wait till the hour comes when that's took away. Then you'll long to hear it. Everything's fine now, but the hour is coming when it won't be that way. Mais attendez un peu que vienne l'heure où ces choses vous seront retirées. Alors vous désirerez ardemment l'écouter. Tout va bien maintenant, mais l'heure vient où ce ne sera plus comme ça. So Isaiah, he could lean upon the king's arm, and he was a young man of favored, fine spirit in this young man, so the king loved him. And one day the props was knocked out from under him. The king died. And when the king died, then Isaiah had to go alone. And then he began to look around and he found out that everybody wasn't like the king. Donc, Ésaïe, il pouvait se reposer sur le roi. C'était un jeune homme qui était apprécié, un jeune homme qui avait un très bon esprit. Alors le roi l'aimait. Mais un jour, les appuis lui ont été retirés. Le roi est mort. Et après que le roi est mort, Ésaïe a été obligé de marcher seul. C'est là qu'il s'est mis à regarder autour de lui et qu'il s'est aperçu que tout le monde n'était pas comme le roi. You'll be kicked out some of these days from these interdenominationals like this. It'll come a time when you'll have to belong to an organization or you can't worship. As you know, the scripture says it will be. On vous mettra à la porte un de ces jours, des groupes interdénominationnels comme ceci. Il viendra un temps où vous devrez faire partie d'une organisation, sinon vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez, c'est ce que l'Écriture dit. They just make fun of you now. But there'll be a time where there'll be a boycott. For the mark of the beast must come. Pour le moment, ils se contentent de se moquer de vous. Mais il viendra un temps où il y aura un boycottage, car la marque de la bête doit être apposée. You'll either belong to the confederation of the churches, the beast like it is in Rome, or you won't worship at all. That's what the scripture says. That's when you'll have to cry out like Isaiah did. Ou bien vous ferez partie de la confédération des églises, la bête comme à Rome, ou bien vous n'adorerez pas du tout. C'est ce que dit l'Écriture. C'est là que vous devrez vous écrier comme Ésaïe. And he got down in the temple, and he realized that, and he raised his hands, and he said, "Oh Lord, I am a man of unclean lips." You think you're good, but wait till that time comes. Il est allé dans le temple, et c'est là qu'il a pris conscience. Il a levé les mains et il a dit, « Ô Éternel, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Vous vous imaginez que vous êtes bon, mais attendez un peu que ce moment-là arrive. I dwell among peoples of unclean lips. What did he got? Desperate. And when you get desperate about this thing, something will take place. You're not desperate enough. J'habite au milieu de gens dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il y a eu? À ce moment-là, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Ça ne l'est pas encore assez pour vous. Oh well, I joined church, that settles it. But you have to be desperate about it. You have to really need God. Jesus said, "Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Oh, eh bien, j'ai adhéré à l'Église. Avec ça, c'est réglé. Mais il faut que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » But as long as you're satisfied with the things of the world, how can God ever speak to you? You say, God never spoke to me. Why? He wants to, but you're too filled up with the things of the world. Mais tant que vous vous satisferez des choses du monde, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé.
Pourquoi? Il le veut, mais vous êtes trop remplis des choses du monde. That's what's the matter with us today. We put all of our time on things of the world and the pleasures of the world and give no time to God. It's true. C'est là le problème chez nous aujourd'hui. Nous occupons tout notre temps aux choses du monde et aux plaisirs du monde, et nous ne consacrons aucun temps à Dieu. C'est vrai. Now, we find out that Isaiah got desperate, and he screamed out and confessed his sins, and confessed the sins of the people. When he got through confessing, he heard a noise up above him. Donc, nous voyons que c'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Et il s'est écrié, il a confessé ses péchés, et il a confessé les péchés du peuple. Et une fois sa confession terminée, il a entendu un bruit au-dessus de lui. And when he looked up, there was the cherubims flying back and forth through the building. Amen. Wings over their faces and wings over their feet. And flying with wings, crying, Holy, 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 Lord God Almighty. Et quand il a levé les yeux, il y avait là les chérubins qui volaient de long large dans le bâtiment. Ils avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds, et des ailes dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Something was taking place. Isaiah got desperate. God come on the job. And Isaiah screamed, I have unclean lips. For a voice had just spoke. It changed him. Quelque chose était en train de se passer. C'était devenu pour Ésaïe une question de vie ou de mort. Dieu est entré en action. Et Ésaïe s'est écrié, j'ai les lèvres impures. Car une voix venait de parler. Ça l'avait changé. Who'll go for us? Said the voice. Who'll go? Who's willing to stand in the breach amongst this bunch of theologians? Who'll go in this day and claim that I'm still God? Qui marchera pour nous? A dit la voix. Qui ira? Qui est disposé à se tenir à la brèche au milieu de cette bande de théologiens? Qui ira aujourd'hui déclarer que je suis toujours Dieu? Who will go and condemn their uncleanness? Who will tear down their denominations and build the powers of the living God again? Who will go? Qui ira condamner leur impureté? Qui démolira leur dénomination et donnera un nouvel essor aux puissances du Dieu vivant? Qui ira? Isaiah said, Lord, before I can go, I've got to be alternated. Somebody's little fears and frustrations had to leave him. Ésaïe a dit, Seigneur, avant de pouvoir y aller, je dois être transformé. Il devait être débarrassé de ses petites peurs et de ses agitations. So will it be with every individual God calls. You've got to be born again, changed and made new. Not imagination, but from your heart. Something that really takes place. Il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous devez naître de nouveau, être changé et renouvelé. Pas une imagination, mais dans votre cœur, quelque chose qui se produit réellement. And one of the angels, if you ask, you shall receive. One of the angels went over to the brazen altar and took the tongs and reached over and got a coal of living fire and ran over to Isaiah and placed it in his mouth. Said, now you're clean, go speak the word. Isaiah was changed after he heard that voice. Et l'un des anges, si vous demandez, vous recevrez. L'un des anges est allé à l'autel d'airain. Il a pris les pincettes, il a étendu le bras et il a pris une pierre du feu ardent. Il a volé vers Ésaïe, il a mis cela dans sa bouche. Il a dit, maintenant tu es pur, va, prononce la parole. Ésaïe était changé après avoir entendu cette voix.
Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que l'écoute a été bonne. J'espère que ce message a eu un impact sur vous. L'essentiel pour vous et moi est d'abandonner les choses du monde. L'essentiel est d'abandonner la distraction. L'essentiel est, est d'abandonner ce que le monde offre. Car la Bible dit que gagnerait un homme à l'échange de son âme. Que pouvez-vous gagner à l'échange de la communion avec votre Seigneur, votre Créateur? C'est cette question qui doit tarauder notre esprit tous les jours. Sur ce, je vous souhaite et je vous dis un grand shalom et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition de votre émission La Vision des âmes perdues. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous reviendrons certainement avec une nouvelle bande qui bénira certainement vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.